Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Excusez-moi, ne prenez pas ça comme une moquerie. C'est-à-dire, je ne ris pas parce que j'ai envie de rire, non. C'est quand je vois certaines personnes qui m'aiment beaucoup, ceux qui ont beaucoup d'affection pour moi, beaucoup d'amour pour moi, c'est préoccupant de certaines situations que moi je peux appeler inutiles. Chers compatriotes, il y a un individu derrière un faux compte qui a posté ma photo. C'est lors d'une fête, fête de Ramadan Baou. C'est lors d'une fête de Ramadan Tabaski. J'étais avec ma maman, ma fille et moi. La personne, c'est un faux compte. Il poste la photo, il met rip. Maintenant, il y a une personne qui m'a appelé depuis les États-Unis ici, là. Dès que j'ai décroché, il dit, ok, Dieu merci. Bonjour, comment estás, Sayo? Automatiquement, il dit, Alhamdulillah. Mais j'étais très content. Je me suis senti vraiment en sécurité avec ces appels. Je n'avais même pas vu, moi, je n'ai pas vu le poste, pas vu le poste. C'est en revenant du boulot que ma petite soeur, celle qui vient après moi, Aminata, m'a envoyé la photo. J'ai vu rip. Ah, Dieu. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Ça me fait rire, hein? Ça me fait tellement rire. Donc, moi, j'ai automatiquement appelé ma soeur. Elle n'a même pas fait cas à ça parce que hier, on était ensemble. Elle et moi, on était au téléphone. J'étais chez ma maman hier. Ce matin, elle était bon. Bref, merci. Merci pour ça. Merci. Je suis très heureux de savoir que je compte pour beaucoup de personnes. Je le sais déjà, mais c'est rassurant aussi parce qu'à la seconde que les gens constatent des conneries, c'est-à-dire des individus que Dieu, le Tout-Puissant Allah, n'acceptera jamais que ce soit à l'air... bon, excusez-moi, on va les laisser. Donc, chers compagnons, ce soir, je vais être très clair. Remercier Dieu pour avoir aussi montré le visage de chacun parce que lorsque j'avais parlé de manincanisation du pouvoir, les gens m'ont dit, ah, Benito, non, c'est ça même, voilà, merci, mon ami Moumini, lui, voilà, c'est exactement ça, je voulais que les gens s'habituent à ça. C'est-à-dire, quand vous voyez ma photo, c'est mis rip là, ne vous inquiétez pas, vous devez vous habituer avec ça. Ce sont des personnes, c'est-à-dire, ils sont aux abois, ils ne savent pas quoi faire. Là, mon champion, c'est-à-dire, tant que je le vois, je sais qu'il existe là, moi j'ai confiance. M. Adraman Keta, il m'en demande ça, folie, il y a lorsque j'ai parlé de la manicalisation du pouvoir, sans le voulu de Malinké, tous les vrais mandingues là ont compris. Les gens ont commencé à se désolidariser de Mamadi Doumbouya. J'ai dit aux mandingues, si vous êtes sûrs que ce type-là peut être votre ambassadeur, allez-y avec lui. Mais si vous êtes sûr que lui ne peut pas représenter la communauté mandingue, éloignez-vous de lui. Ça, c'était au début. C'était au début, hein. Parce que quand on parlait de mandingue, il y a la forêt dedans, il y a la Haute-Guinée dedans, il y a la Basse-Côte dedans. Les gens oublient aussi qu'il y a une partie de Sosoka là, c'est-à-dire en Haute-Guinée, c'est-à-dire au niveau de Farana. Les gens ont envoyé, non, Benito Bala Fomanikal matin. Moi, je vous ai dit, je suis un Cissé, je suis Mandemouri. Vous comprenez? Monsieur Théa, salam, merci beaucoup, frère.
C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ça dit, je me donne à cœur joie pour dire merci à la population de Sigiri. Nous avons remercié Kankan, nous devons remercier Sigiri aussi. Sigiri Nkalu, Mandem Bre, Mandem Sigiri, ne teri bereberele, teri bereberele. Ima même qu'on teri, on le traite de l'imam kuyatedi, teri. Ne le cas le mot, c'est un teri le traite de l'imam kuyatedi. Aïka Sidiki Kame, Sidiki Jabake. Alors donc là-bas, quand même dédié de l'imam. Hey! Maninka côté, Soso côté, Forestier côté. Albraye ko criminel quoi. Ça dit bandia. Ça dit ba me bandia. Ça dit bandia berota. Wole na jamana me masroni. Ça dit kala gine kastirinto ka bandia kana wole kenit la gine. Kala gine kastirinto ka bandia kana ça dit ka bandia ke ça dit ka basit ke ka ambesidi kana fensunya. Wole ken la gine kala. Nebra mbra mo siamana mandem vrai mbra mo siamana posé. Je suis trop fier du Mandingue. Trop fier. Nka vidéo de Khalifa, merci. Ako. Ko m'a dit Kankanka Troni, c'est-à-dire il a mis la photo de Doumbouya. Kankanka Troni bi, Kankanka Tenkanka ta mfa etuya et ka rande ba fort. Adoko ko Kankanka tande lui. Ma pouvoirier ou Mandenka Troni, Mandenka la Flini, où le Malinké est désespéré plus que le pouvoir de Mali Doumbouya. Ma souillé. Mais nous autres là, nous ne sommes pas intéressés par cette souffrance-là. Parce que lorsqu'on disait au départ à nos parents, hein, Agnouri, essaie. Ah, ok, merci beaucoup. Mais je te supplie, Dieu, je te supplie, mon frère Ali Siman, de rester m'écouter, s'il te plaît. Il faut rester, pardon. Ne le répondez pas, ne répondez pas. Comme il est en train de nous suivre, donnez-lui la chance de nous écouter au moins. Voilà, lui, il a laissé son travail. Moi, j'ai fini mon boulot. Je suis au repos comme ça, là. Et bientôt, je vais manger puis me reposer. Lui, il est en train de m'écouter, moi, Benito. Donc, toi, Simon et moi, je ne sais pas qui est vraiment bête. Parce que il faut être bête pour suivre quelqu'un qui n'est pas normal. Donc, chers compatriotes, on y a continué. Albraye, lorsque le jeune là, parce qu'aujourd'hui, Kankanka Bebraoulika, Aïbrala Troyaï, vous avez vu que vous souffrez, ne le Kafalniana, il y a de cela 1 an et demi. Que regardez vos principales activités. Les principales activités en Haute-Guinée. Qui est venu les récupérer? Vous avez vu un vieux la dernière fois lorsque Morikonde est rentré dans cette récupération des domaines d'État ou je ne sais pas quoi, Kawakabe Molkanfou. Il y a un vieux qui était là-bas qui s'est exprimé. Ibao la Lumalaï, la déventure, tout ce qui les appartient là, quand vous regardez, hein, l'étage là, les 3 bâtiments là, c'est-à-dire vous mesurez quand vous revenez avec l'urbanisme et l'habitat, on mesure par-ci par-là, aucun bâtiment ne fait partie de la route. Aucun bâtiment. C'est-à-dire même si Nyangouya est haineux, même si tu es haineux, hen batambi fadila. C'est-à-dire Haliba, Yavokuya esquissé, tu veux juste récupérer les bâtiments des gens. Les 3 maisons là ne font pas partie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé. Mais le monsieur a été très clair. Il dit, ce qui se passe à Kankan là, il n'y a que 2 responsables. Hadja Mandjoula et Aïcha Doumbouya. Mais il dit principalement Aïcha Doumbouya. Mais quand vous regardez Aïcha Doumbouya là, ma soeur chérie, comment vas-tu mon amour? Aïcha Doumbouya, jusqu'au soir du 4, j'ai dit jusqu'au soir du 4 septembre là, j'ai dit jusqu'au soir du 4 septembre là, elle vendait le poisson. Elle avait déposé ses bols de poisson. Le 4 septembre, les bols de poisson pour venir à la maison.
C'est le sexe implant que son frère a causé du tort à ce pays-là. Au-delà même du bain de sang et autres, là, laissons tout ça là, les disparus du 5 septembre. Mais après ça, ça a continué. Le papa dit que ce qui se passe à Kankan là, il n'y a qu'une seule responsable, Aïcha Doumbouya. Je m'adresse à vous parce que Agnalo, qui se promène, il monte, il descend, regardez-les. Alban Sané, ce sont ses amis, ses camarades. Vous n'êtes pas concernés. Mais savoir que la population de Kankan a compris, je suis très content. Regardez Madame la Hadja. Madame la Hadja, c'est sa maman Hadja Mandjoula. Est-ce que Dieu peut faire rêver une personne pour dire qu'il faut enlever 40 bœufs ou 44 bœufs? Aïko ye kurana munkono ko alabi mola kibaria ko iwa nisi binan nani bosalakadi. Quitter dans le sacrifice satanique. Cette maman au-delà, je dis bien au-delà du vol qu'elle a orchestré pendant le Hajj, que le monde entier a vu, c'est que nous avons entendu. Et c'est vérifié, vous entendez en fond sonore, lorsqu'on tuait les bœufs là, au carrefour le grand carrefour de Sigri. Vous avez entendu le commentateur en train de parler de cette famille. Saraka au police Sigri, ils ont enlevé le sacrifice, c'est pour qui? Que c'est Hadja Mandjoula qui a demandé d'enlever ça. Et tout récemment, j'ai été interpellé par un frère. C'est à Lola, la préfecture de Lola. Et l'âge Bari, bien installé, la famille Bari est très bien installée à Zérekore Lola. C'est l'un des plus grands éleveurs, presque la famille Bari. Le vieux est décédé, les enfants continuent l'élevage à Lola. Tout le monde, il n'y a pas un individu, un responsable de Lola qui ne connaît pas la famille, je dis bien, qui ne connaît pas la famille Bari. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout récemment là? Ils sont allés ramasser tout le bétail de cette famille. Ce qui est déplorable et honteux, il y a tout le mal au dit, parce que la famille là aujourd'hui a perdu tout son bétail. Soit dit, ça dit, non. Monsieur le gouverneur de Zérekore, monsieur le préfet de Zérekore, monsieur le préfet de Lola, hey, Dieu vous regarde. Lola, la famille Bari, ça y est, le monsieur était dépassé. Non seulement d'abord, vous n'avez pas arrêté le monsieur. Deuxièmement, il n'a pas reçu une convocation. Troisièmement, le monsieur ne savait même pas ce qu'il s'agit. Chers compagnons, les militaires du camp de Lola, une troupe venue de Zérekore, des militaires, 2 ou 3 camions, non, 3 camions, sont venus ramasser tout le bétail de cette famille Bari. Et cette famille-là, elle est installée à Zérekore. Donc, ils ont des embranchements partout. Ils font l'élevage à Beida, ils font l'élevage à Lola. Mais les bétails qui se trouvent à Beida, ils n'ont pas pris ça, hein. Ils sont allés prendre le bétail qui se trouve à Lola. Ils ont tout pris. Selon le commandant du camp de Lola, que les bétails ont été envoyés en toute sécurité dans les camps militaires. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le monsieur ne sait pas ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas brouté les champs des gens. Les bœufs là ils n'ont pas causé de dégâts, rien. Ils sont venus, non, que le gars là était malien. Quand vous le regardez, le monsieur qui vous parle, il y a toute sa famille à Lola et à Zérekore. Moi-même, je connais cette famille. Quand vous partez, demandez à Tidjane, quand vous partez à Massanta, quand vous partez vers la sortie, en partant vers Daro, c'est Amara là, le Vaurier là, en partant, il y a une famille. On appelle là-bas Foulaya, c'est les Peuls qui sont installés là-bas. Le quartier s'appelle Foulaya. Allez-y à Foulaya, il n'y a que des jolies maisons conçues par les Peuls. C'est eux, hein, Massanta. Un Peul n'est pas étranger à Massanta. Demandez à tout le monde. Jamais un Peul n'est appelé à Massanta étranger. Pareil pour Guéguédou. Vous demandez à des Peuls, ils vont dire, je suis ressortissant de Guéguédou. Un Peul. Jamais les 2 préfectures n'ont montré à cette communauté qu'ils sont étrangers. Et ils ne sont pas étrangers, hein. Donc c'est la même chose pour cette famille Bari. Ils sont venus depuis 1900 combien? S'installer en forêt. Tout
tout le monde sait en forêt que c'est eux qui font l'élevage là-bas. Mais ils ont tout ramassé, ils ont ramassé tout le bétail. Et ce qui est grave, et qui est honteux, que certains de ces bœufs-là se retrouvent à Tsigri, à la Temalaro. Entre Dieu et vous, quand tu vas parler que c'est pour mélanger les communautés, les gens n'en ont pas besoin parce que 90% des enfants de la famille Banda parlent Konyanké et Guerrier. Je peux appeler tout de suite là, Tchernouma. Vous écoutez, Tchernouma, il parle Guerrier. Il parle Guerrier. Il parle Guerrier. C'est Guerrier, il parle. Konyanké là, mais il comprend Konyanké plus que moi. Il est né à Zérekore, grandi à Zérekore. Ses sœurs sont épousées à Zérekore. Ses grandes sœurs. Leur papa est décédé depuis. Ce sont ces bœufs-là. Certains, on dit, et puis, il y a un seul monsieur, que Dieu le rend grâce. Celui qui est venu dire la vérité à la famille. Et il ne cherche plus les bœufs-là. Ils ont partagé les bœufs-là entre les camps. Kissoudou même, c'est pas la peine. Allez-y à Kisdougou. Est-ce qu'il y a un peu là? Il n'y a pas de peu. Un dialogue est ressortant de Kisdougou. J'ai même oublié. Même Konon. Mais ce qui est honteux, ce qui me touche et qui c'est écœurant, que cette maman qu'on appelle Hadja Mandjoula, elle est allée à la Mecque. Elle est allée à la Mecque. Elle fait souffrir la population de Kankan. Elle fait souffrir. Ils n'ont pas pitié. Les Malinqués souffrent plus que même les autres communautés dans les mains de cette famille-là. Demandez à qui? Demandez aux vrais Malinqués. Demandez aux vrais Mandinka. Ce que la famille a fait subir aux Malinqués. C'est-à-dire qu'ils ont rendu cette communauté esclave de la famille. Ni Afrique Dominique Ebi. Il faut aller chanter, Mamadi. Si tu veux manger, avoir une entreprise, un projet, il faut aller parler de Aïcha Doumbouya. Demandez à tout. Moi, je parle des vrais mandingues. Je suis pas moi, je parle des vrais mandingues. Si vous voulez là, Ayake même Balikia. Mais tu as, Mara Falnyala, Adi Falnyala, tant que Doumbouya vit, Doumbouya à la tête de ce pays-là, nous allons parler. Vous perdez votre temps. Nous allons vous démasquer, vous dénoncer. Cette famille-là est satanique. Et puis, je vais terminer la partie. Vous avez vu le monsieur. Le monsieur n'a pas appelé un blogueur. Il n'a pas appelé un communicant ou un activiste. Vous avez vu la population de Lula. Ce sont les sages, c'est-à-dire les gens se sont levés pour aller voir le sage de Lola. Ils ont dit au sage de Lola, ils ont dit en Konyanké, moi Djeti Menuyano, c'est-à-dire ils ont dit en Konya, aux vieux, Anteri, c'est-à-dire nos amis, nos parents qui sont là, nos parents peu qui sont là, ils ont pris les bœufs. Ils n'ont même pas informé le chef du village de Lola. Il n'a pas été informé. Personne ne savait. Sauf le préfet de Lola. Le préfet était au courant, le commandant du camp était au courant. Parce que c'est le commandant du camp de Lola et le préfet qui ont d'abord demandé au monsieur, parce que le monsieur, il a une équipe qui contrôle les bœufs. Il a demandé au monsieur que ce matin-là, tu attends d'abord, il y a une délégation qui vient. Une délégation qui vient de Zérekore pour me rencontrer, c'est par rapport à quoi? Voilà les camions qui viennent ramasser tous les bœufs. Et quand moi, j'ai vu les gens danser à l'abbaye, à l'abbaye. C'est-à-dire, c'est à cause de ça, quand je vois mes oncles là, j'ai trop mal. C'est-à-dire, quand je vois, ils font exprès. Ils font extrêmement exprès. Exprès même. Comment on peut danser? Danser pour un régime. C'est-à-dire, laissons le régime. Parce que ceux qui sont dedans là, ils sont obligés de chanter Mamadi. Ils ont peur. Parce que nous avons des informations. On dit si Mamadi, son référendum la passe parce que ça va passer, c'est qu'il y aura des décrets là. Beaucoup seront démis de leurs fonctions. Les nouvelles têtes vont monter. Donc voilà pourquoi vous voyez tous les mamayas par-ci par-là. Mais ce n'est pas notre problème. Ce que nous demandons au peuple, c'est de rester à la maison. C'est de rester à la maison. Maintenant, votre sacrifice que vous avez fait à Sigiri. Vous avez vu que des jeunes de Sigiri sont sortis pour dire, au lieu que vous enlevez le sacrifice là ici là, pourquoi vous ne prenez pas l'argent de ce sacrifice là?
pour réparer ce qu'elle a plu à causé comme dégâts ici. C'est quand les gens ont reçu la vraie information pour dire, non, attention, le sacrifice là, c'est pas pour Sigrinde. Lazare n'est pas venu Sigri. C'est Hadja Manjula, une Hadja qui a été à la Mecque, qui prie tous les jours, son front est noir. C'est cette Hadja qui enlève le sacrifice de 44 bœufs. C'est bien calculé. On dit d'enlever dans un carrefour, comme Moloukaba. On l'a fait, Moloukaba. Selon elle. On doit tuer pour que les gens disent, comme ça. C'est ce qui va arranger son fils. Djeli, parce que le médicament de son fils, c'est le sang. Nko Djeli, Adena Bassi Djeli, Djeli. Djeli. Mais vous qui parlez de Dieu, vous qui connaissez Allah, vous vous associez à des personnes comme ça, et puis vous n'avez même pas ça dit, personne ne se gêne. J'ai vu quelque chose à l'abbé, fille Antal l'abbé. J'ai vu fille Antal l'abbé, j'ai vu nos Yurmi. Nos Yurmi. Il va arriver des moments ici là. Nous allons arrêter même de vous dire bonjour. Bilay. Quand vous regardez Mamadi, ça dit Pantalon daron. Panten daron moïnoï, voilà c'est Mamadi. Vous regardez Mamadi. Ça dit vous, c'est mignon daron. Ça dit quand vous le regardez là, prenez une minute, regardez son passé jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il a fait. Je ne parle pas du passé antérieur, hein, au moins avant la prise du pouvoir. Mais depuis qu'il a pris le pouvoir là jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Des bœufs qui appartiennent, je dis bien, j'insiste, parce que celui qui me l'a dit, il était là-bas. Je parle des bœufs. Pour Lola là, ça c'est pour Lola là, c'est ça. Mais les bœufs là se sont retrouvés aussi. Ils ont envoyé 15 bœufs là-bas. Parce que c'est moi qui ne savais pas que les bœufs de Lola ont été partagés pour les camps militaires. Mais ce qui a été envoyé, parce que c'est comme ça, même le pèlerinage, quand on envoie les carcasses des moutons là, c'est elle d'abord qui choisit. Demandez à tout le monde. Allez-y à la Ligue islamique, demandez. Quand on envoie les carcasses des moutons d'abord, elle enlève sa part d'abord, garde à toi de toucher. Elle enlève sa part, elle enlève la part de sa famille, elle enlève la part de ses amis. Les carcasses qui viennent pour les hajj, pour les hijidés, pour les pèlerins, elle enlève sa part. Qu'est-ce que vous acceptez ça? Maintenant, regardez, encore une fois, vous avez vu qu'il se gêne plus. Hein? Il se gêne plus. Hein? Quand j'ai parlé de Mandinka ici, là, la manicalisation du pouvoir, là, les gens ont voulu me manger. Est-ce que, quand vous me regardez comme ça, sortez la partie qui a peur de quelqu'un. Vous perdez votre temps. Quand vous me regardez, montrez-moi la partie qui a peur de quelqu'un. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas ici. Moi, j'ai vu une mère pleurer quand son fils a fait coup d'état à son bienfaiteur. C'était à Djamanyula. C'était le 5. Toute la journée, elle pleurait. Et puis, c'est elle qui suppliait son fils de libérer Alpha Condé qui est malade. Il a dit à sa maman, non, mais je vais le laisser partir. Mais pour le moment, là, si je le laisse là, il a menti à sa maman que si je le libère comme ça, là, ils vont lui faire ceci là. Tout c'était faux. C'est cette Hadja Mandjula aujourd'hui, regardez là, elle-même, elle a pris goût du pouvoir. Elle aime le pouvoir aujourd'hui plus que son fils. Si vous vous amusez à Allah, et aujourd'hui là, elle a goûté le pouvoir, elle connaît le pouvoir. Non, elle a vu que le pouvoir là, tu nommes qui tu veux, choisis qui tu veux. Surtout c'est son fils qui est là-bas là, qui l'aime beaucoup. Donc, ne le kafanya, elle dit tout là, elle a été. Parce que moi, tous ceux qui ont connu cette maman-là, tous ceux qui l'ont connu, parce que c'est une très bonne mère. Mais personne ne pensait que la maman-là allait accepter que son fils fait du mal aux gens. Parce que, selon les informations, cette maman, elle s'est beaucoup battue. Moi-même, je connais, quand elle était à Banankoro, pour nourrir sa famille, là, elle vendait le carburant. Carburant, carburant dans les bidons, là, les bidons de 1 litre, là. La maman l'a vendu ça à Banankoro pour nourrir sa famille. C'est une femme battante. Mais ceux qui l'ont connue avant là, voir que cette femme s'associe à son fils,
qui a fait disparaître Marouane, hein, surtout Djeliman Kouyaté, hein, et les pilotes et autres là, que cette maman-là, elle là, elle rit, elle mange, elle dort très bien dans les clims, sous les clims du moins ça. Tandis qu'il y a des pères de famille qui ont passé 4 ans en prison. Des gens sont en prison, d'autres sont à la main centrale, on ne sait même pas ce qu'ils ont fait. Hein? Entre Dieu et vous, quand j'ai vu cette femme générale, votre général en carte, Aminata, danser joyeuse, tandis que Aliouba, parce que Kofi Bantal, hein, Fi Bantal Labé. Fi Bantal Labé, à ma connaissance, Aliouba est de Labé. Mais j'ai vu les gens là aujourd'hui en train de danser sur Fi Bantal Labé. Voilà un digne fils de Labé, couché à la maison centrale, condamné pour 2 ans. Personne n'est venu demander pardon pour Aliouba. Ou bien qui a supplié Doumbia de le pardonner. On dit non, la justice est la boussole. Non, c'est la justice qui l'a envoyé là-bas. C'est déplorable, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Aliouba est là-bas, hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on... Regardez aujourd'hui. Voilà pourquoi quand Cellou vous dit de ne pas aller voter, quand Alpha Condé vous dit de ne pas aller voter, parce que la vidéo de Sidia là, c'est une ancienne vidéo. C'est une ancienne vidéo, mais c'est bon. Quand même, c'est bon. Moi, je n'ai pas d'avis à donner à ça, sur ça. Mais ce qui m'intéresse, quand vous avez écouté Kola, Alpha Kola, j'ai même partagé sa vidéo sur ma page. Allez-y écouter le président du parti, comment il s'appelle, Alpha Kola, écoutez-le. C'est un intellectuel. Hein. Quand vous avez écouté Cellou, le président Alpha Condé, vous avez vu son problème, Dakar Time a fait sortir son poste. Quand ceci vous dit de ne pas aller voter, que c'est déjà fait. La seule chose qui peut le démasquer là, c'est lorsque vous refusez d'aller voter. C'est ça le problème. Dès que vous refusez d'aller voter, c'est que nous avons gagné. Mais dès que vous votez, même si vous votez non, il y a des jeunes qui sont déjà prêts pour être confirmés oui. Mais au moins il y a des images parce que les gens vont filmer. Il y a des préfectures qui ont juré qu'il n'y aura pas d'élection là-bas. Il y a beaucoup de préfectures ils nous ont dit, Wallah, attendez, ils n'ont qu'à faire les mamaya là. Mais le jour là, il n'y aura pas d'élection ici. Il y a beaucoup de préfectures. Vous allez voir des surprises. Parce qu'il y a d'autres qui ont dit dans des préfectures que même si on sort le camp, c'est-à-dire ils n'ont qu'à ressortir le camp militaire, envoyer le camp, il n'y aura pas d'élection. Donc voilà des images que nous allons diffuser, partager. Et vous allez comprendre. C'est là l'échec, c'est là-bas. C'est ça là nous voulons. Il faut qu'il y ait boycott. Vous avez écouté Dr Zotomou. Hein? Vous avez écouté Dr Zotomou. Donc, s'il vous plaît, regardez pour entendre tout. Ils ont nommé la championne des fraudes dans ce pays-là, Djilab Touré. Mais après tout ça là, ce qui est ridicule et qui me fait beaucoup rire, c'est lorsqu'on nomme Dr Sékou Gouressi Kone. Dans ce pays-là, qui ne connaît pas Sékou Gouressi Kone? Je demande même à mon frère Adraman de faire une plume là-dessus. Pardon. Dr Sékou Gouressi Kone, c'est l'homme qui sait parler. Angelo, merci pour les cœurs. C'est l'homme, Hamidou, merci. Partagez, mettez-le. C'est l'homme qui sait parler. Il est docteur et lui n'est pas docteur comme votre gouverneur, le gouverneur de la Banque centrale. Non, il est un vrai docteur. Celui d'ailleurs qui a envoyé Alpha Condé en prison. Voilà, lorsque j'ai parlé de 85, ce qui s'est passé en 85. Au départ, il y a des gens qui ne m'ont pas compris. Non, Benito, non. Et moi, je sais. Parce que moi-même, quand fan de lui, leur papa était là en 85. Ceux qui nous ont raconté les événements de 85 là, leurs papas les ont tout expliqué. C'était les jeunes. Ils disent que ce sont des officiers malinqués. Ce sont ces officiers malinqués qui ont traqué les autres. Mais les autres officiers malinqués. Mais ils ont mis ça sur la salle à compte. C'est vérifiable, hein. Jusque-là, d'autres vivent. Ils ont juste peur. Regardez Idi Amin, la police, les Idi Amin. Vous l'avez vu à Dabola, vous avez vu avec son cortège.
Vous avez vu qu'il a grossi, il a pris un peu de poids. Idi Amin, Abakassi, vous avez vu? C'est l'homme qui a détruit notre armée. Maintenant, pour s'installer, il a fini le travail. La seule chose qui peut nous sauver là, c'est le boycott. Il faut boycotter. Adam Oriko, on va te masser, chérie. Boycotter puis rester tranquille. C'est tout. Donc, c'est que Goulé Sikondé, celui qui a été nommé. Vous avez vu que tout le monde est dépassé. Les gens sont dépassés. Parce que cet intellectuel-là disait à un moment au temps d'Alpha Condé que c'était lors de l'émission de Lamine Guirassy. Ce que Goulé dit dans une émission, que les intellectuels de ce pays doivent faire beaucoup attention. Les intellectuels de ce pays-là. Que parce que la plupart des intellectuels de ce pays-là sont responsables de ce qu'on appelle manque de démocratie dans ce pays-là. Ils sont responsables des démocraties tordues dans ce pays-là. C'est lui qui a accusé les intellectuels. Mais voir que cet intellectuel aujourd'hui se met au pas d'un caporal. Je ne sais pas, entre lui et les autres intellectuels, je ne sais pas qui est vraiment malhonnête. Kuma Doumal, merci mon Melamine, merci, thank you. Kuma Doumal Daro. C'est Kounoulé me dit, tu as vu, j'ai dit non, j'ai vu. J'étais dépassé. J'étais dépassé. Il est vrai docteur, c'est pas un docteur en cartonné. Hey. Maintenant, il y a celui qui a attaqué. Bon, lui n'est pas important, Pépé Antoine. Cet animal, ce petit forestier. Vous savez, ce qui me plaît chez lui, Pépé Antoine, c'est qu'il n'a pas honte de dire que c'est lui qui a vendu la 10. C'est-à-dire, il fait partie des personnes qui ont vendu notre frère. C'est-à-dire, lui, Pépé Antoine et l'autre là, comment il s'appelle là? Ils sont deux. C'est eux qui ont organisé la rentrée de la 10. Ils ont promis tout à la 10. Et voilà le résultat. Avec Bernard Gomou. C'est Bernard Gomou qui les avait mis dans cette mission-là. Mais s'attaquer au président Alpha Condé, ça ne m'étonne pas parce que voilà le résultat. Il a été nommé. Mais honnêtement, est-ce que c'est normal d'envoyer son enfant à l'école? Non, mettez-vous les intellectuels là. Est-ce que c'est normal d'envoyer son enfant à l'école maintenant? Ce n'est plus normal en Guinée. Ce n'est plus la peine. Comment des intellectuels chevronnés comme ça là peuvent se mettre au pas d'un caporal? Quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Parce que c'est ce que Bouba Samsam dit comme ça. Hein. C'est-à-dire ce 5 septembre là, voilà pourquoi on ne peut pas condamner Dieu aussi trop. Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Non, non, non. Voilà le résultat. Parce que n'est le cas fort. C'est que, après Doumbouya là, je ne pense pas si certains intellectuels peuvent aller rendre vite à l'Assad Diallo. Je ne pense pas si certains intellectuels là peuvent aller dire bonjour au président Alpha Condé. Je ne pense pas si certains intellectuels peuvent se déplacer pour aller trouver Aluba pour dire je suis démocrate. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. Il faut dire clairement. Je ne pense pas si les intellectuels peuvent se lever pour aller rencontrer Alpha Kola pour dire Alpha Kola, je suis démocrate. Je pense que les gens là, dans beaucoup d'émissions futures là, ils vont recadrer tous ceux qui sont laissés faire, tous ceux qui sont, c'est-à-dire qui sont donnés à ce type-là. Il m'a dit comment le balia l'était. Il m'a dit baba. C'est-à-dire, c'est-à-dire, tu n'as plus honte là, c'est ça. Tu n'as plus honte là, c'est ça. D'ailleurs, quand vous regardez, c'est les gens qui ont travaillé dans ce pays-là. C'est-à-dire, c'est les gens qui ont occupé des fonctions, qui ont eu de l'argent. Maintenant, où est votre argent là? L'argent que vous avez eu longtemps là. L'argent que vous avez encaissé. Depuis là. Où c'est tout cet argent là? Pourquoi vous venez vous mettre au pas d'un caporal? Moi, je ne dirais pas que c'est un problème d'argent. C'est-à-dire que vous êtes simplement malhonnête. C'est tout. Ce n'est pas un problème d'argent. Mais regardez-vous. Parce qu'on parle d'observateurs autonomes. Mais quand on dit autonome là, on parle d'indépendance. C'est-à-dire on parle d'auto. C'est-à-dire, c'est comme quelque part,
les patrons des observateurs d'une élection. C'est-à-dire, les observateurs, c'est-à-dire, vous n'êtes pas partisans. Maintenant, la directrice générale des élections, hein, la directrice générale des élections a été nommée par un décret. On dit non que c'est indépendant. La direction générale des élections l'ose demain au ministère de l'administration du territoire. L'observatoire du référendum autonome là, qu'on appelle autonome, a été nommé par un décret. Tout ce qui est autonome là, non pas par un décret. Non. C'est pas par décret. Ce qui concerne les élections là, c'est pas une question. Non, une élection transparente. Référendum haut, législative haut, communal haut. La commission électorale indépendante doit être choisie par plusieurs entités. Les forces vives, les partis politiques, la justice, tout le monde doit être dedans. Il y a des pays même qui excluent tout le monde. Qui excluent tout le monde. Et ils prennent souvent l'archevêque, parce que nos imams là sont les plus malhonnêtes dans ce pays-là. Il n'y a même pas d'imams dans ce pays-là. En tout cas, 90% des imams là sont des malhonnêtes dans ce pays-là. Il ne faut même pas compter sur les musulmans dans ce pays-là. Parce que, hein, parce qu'on parle d'autonome. On dit que c'est autonome. C'est ce que vous m'avez dit. Autonome là, hein, ils mangent dans la même assiette. Mais ce qui est choquant, attendez, ce que Gouressi avait dit oui. Lui, il a dit oui, attendez, oui, il avait dit oui. Regardez, là. Le voici ici. C'est lui, c'est Gouressi. Il avait dit je vote oui. Le voici ici, je vote oui. Je vote oui, et il a été nommé. Non, non, mon frère, Kamala Diop, il n'y a pas d'imam, mon frère. Tu as raison, il n'y a pas d'imam dans ce pays-là. Regardez le président Diomaye Faye. J'ai suivi le président Diomaye Faye. Voilà ce qu'il dit, le président du Sénégal. Il dit, toute personne qui dénonce anonymement un acte de corruption, de détournement ou de fraude reçoit 10% des fonds récupérés. Écoutez, c'est-à-dire, le Sénégal aujourd'hui, c'est officiel, c'est un décret. C'est-à-dire, si tu dénonces une corruption, une fraude, c'est-à-dire un vol quelconque, tu dénonces, on prend la personne. Si c'est 100 milliards, c'est que tu as 10% de 100 milliards. Et puis c'est officiel, parce que c'est juridique. C'est un décret. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, chers compatriotes, ça c'est au Sénégal ici, tout près là, au Sénégal. Mais, je vais terminer par ça. Ils ont fait une réunion aujourd'hui. Et là, Amakobra ça. C'est-à-dire Doumbouya même en personne, il a ordonné, par rapport à ce qui s'est passé en Haute-Guinée, de supprimer tous les mouvements. De supprimer les mouvements maintenant. Les mouvements de soutien là. Parce que, il y a trop de mouvements de soutien que les Brassia et ce qui est arrivé à Sigri à Cancan, au cas exemple de Bekanye, et ce qui s'est passé en forêt, parce qu'ils ont échoué en forêt. Ils ont échoué en forêt. Mais maintenant, ce qui est marrant, on demande de créer la coalition présidentielle. Et voilà encore mangeoire. C'est-à-dire de supprimer tous les mouvements de soutien, maintenant que tout le monde doit être dans la coalition présidentielle. Coalition présidentielle. Il y a même un frère qui nous a tagué, il a tagué 6 personnes là-bas. Il dit, voilà, vous avez poussé le CNRD, parce que dans vos vidéos là, vous avez dit qu'au lieu qu'il y ait plusieurs mouvements de soutien là, il devait avoir un seul mouvement, tout le monde dedans. Voilà, Doumbouya a ordonné qu'on crée la coalition présidentielle. Et vous savez qui va diriger la coalition présidentielle? C'est Djiba Diakité. Et Allah, quel est votre aîné? Quel est votre aîné?
Nous revenons après, Inch'Allah. Je viendrai répondre à Mourana Souma. Mourana Souma, votre argentier, vous l'avez vu, hein? Mais je voulais juste vous montrer là, c'est lui. C'est lui, Mourana Souma. Lèvres rouges. Un fainéant, un voleur, ce type-là. Allahu Akbar. Non, ça c'était le poste là. Vous avez vu le poste? Voilà le poste. Voilà, c'est le pays là est foutu. Voilà le poste. Et la personne s'appelle Abash Seka. J'ai envoyé le nom là à quelqu'un, un informaticien. Il dit que c'est un faux compte. Il a tout fait, mais j'ai envoyé ça à 2 personnes pour trouver le numéro. Donc portez-vous très bien, on se reprend après. Je vais faire regarder la vidéo là, malheureusement. Nous allons parler de maire de Matam, Badra Kone, le CDN là. Allez-y voir le marché de Matam. Allez-y voir, Matam est sale, partie le marché. Celui on dit il a fait une grande mobilisation, il n'y a pas de problème. Je voulais que vous regardiez ça. Regardez, hein. Fibantal Labé. Kanga Lersane. Kanga Lersa. Merci pour la vidéo, mon frère. Yeah, Fibantal Labé. Yeah. Non. Ne yurmi. On se reprend après. Fibantal Labé. Fibantal Labé. Ce pays, là, il n'y a même pas de route. Il n'y a pas de route. Vous avez vu que la forêt s'est calmée. On se reprend après.